Bonjour à tous, je suis Maxence de Warren, j'ai 36 ans et je suis le créateur de Persillé. Persillé, c'est un commerce de proximité, c'est une boucherie et un restaurant dans le même lieu. Et je réponds maintenant aux questions de PIE. Persillé a été créé il y a 6 ans. On a deux établissements, un à Paris dans le 13e et un à Levallois. Et on fait 1,5 million à peu près de chiffre d'affaires et on a une vingtaine d'employés. Alors, comment nous a impacté la crise du Covid? Et ben, on a déjà fermé la partie restauration par injonction ministérielle. Et on a maintenu l'activité boucherie et vente à emporter et en livraison. Aujourd'hui, on fait à peu près entre 20 et 30% de l'activité que l'on avait auparavant, entre à peu près 50-50 entre la boucherie et la vente à emporter. Alors, est-ce que j'ai le moral? Ça dépend des jours. Au début, ça allait à peu près parce que on était tous un peu dans le flou artistique. Donc bon, c'était une situation un peu exceptionnelle, donc on s'adaptait. Plus ça passe, plus on se rend compte que ça va être difficile, le monde dans lequel on va évoluer va être vraiment, différent de celui qu'on a connu. On a évidemment des doutes pour la santé financière de nos entreprises. Donc le moral, ça va et ça vient. Alors face à la crise, j'ai sollicité, je pense, l'ensemble des aides possibles et imaginables, le chômage partiel, le report de charges, le report des banques, des échéances bancaires, des prêts d'État. Enfin, j'ai absolument tout fait. J'ai reçu le chômage partiel, de mars, j'ai, pas encore, les prêts. Bon bref, la situation est encore un peu floue, mais ouais, je pense qu'on nous a tendu pas mal la main, donc il faut savoir la saisir à un moment. Alors les conséquences, futures, pour l'entreprise, à court terme, je pense qu'il va y avoir une réadaptation, un peu du business plan, notamment sur la masse salariale parce que je pense que l'activité va pas reprendre à 100 tout de suite. Il va y avoir aussi on va essayer d'ouvrir des nouveaux, canaux de distribution pour, un peu s'adapter un peu maintenant à la situation. Et le futur, bah, je le vois pour l'instant, je sais pas trop, j'espère que ça va bien se passer. J'ai, parfois des doutes, parfois je me dis qu'il va falloir être, vraiment très fort pour s'en sortir et puis, parfois je me dis que c'est une opportunité aussi exceptionnelle pour nous de nous adapter, de trouver des nouvelles façons de faire du commerce et puis, de proposer des offres qui sont plus en phase avec les attentes, du client. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on a mis en place, depuis 2 mois? On a créé un site marchand, pour faire de la vente en ligne, chose qu'on ne faisait pas. On a réadapté notre carte à emporter pour la simplifier et la rendre un peu attractive. Elle est maintenant différente de ce qu'on en trouve, au restaurant, donc ça fait une offre, différente. Et voilà et puis on en a fait aussi on a fait des formations avec les équipes pour, être sûr de la prochaine carte, des prochains produits qu'on allait utiliser et comment on allait les utiliser. On a essayé de se préparer déjà pour le déconfinement. Alors les bonnes pratiques que je pourrais conseiller, ce serait éventuellement, bah, déjà de prendre du temps, se poser et d'essayer de bien réfléchir à ce qu'il faut faire pour l'avenir. Ne pas hésiter à repenser complètement son business plan pour l'adapter à cette nouvelle donne qui arrive. C'est peut-être l'opportunité de faire des choix forts et d'orienter, sa façon de travailler sur des valeurs, qui nous sont chères. Voilà et qu'est-ce que les autres bonnes pratiques? Ça serait éventuellement de faire attention à la trésorerie, ne pas emprunter non plus, comme un dingue, sans pouvoir être sûr de pouvoir rembourser et essayer d'avoir une analyse fine de la trésorerie, ça va être très important. Essayer de garder un maximum de trésorerie de côté parce qu'à un moment, il va falloir relancer, communiquer, innover et ça nécessite de l'argent. Donc voilà, vraiment, mais pour moi, c'est d'être un bon entrepreneur maintenant, c'est gérer sa trésorerie et bien réfléchir sur son business model. Le seul conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs PIE, c'est de garder le moral, d'y croire, il va y avoir vraiment des choses, incroyables qui vont se passer et je pense qu'on va pouvoir faire du commerce d'une façon, nouvelle et différente et peut-être plus en phase avec les valeurs de notre génération et ça, c'est important et voilà, donc je vous souhaite de garder le cap, de prendre du temps pour vous et pour votre business et puis, et d'y croire car ça doit forcément bien se passer.